A encore frappé, le cinéaste signe la nouvelle série événement de Netflix, une plongée dans la psyché des serial killers. C'est passionnant et ça s'appelle Mindhunter. Dans la série, deux comédiens brillants qui forment un duo d'agents du FBI. Voici Jonathan Groff et Hall McCallany. Bonsoir Jonathan, bonsoir Holt, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Jonathan, on vous a vu dans Glee et dans la série culte de HBO qui s'appelle Looking. Holt, oui. On vous a déjà vu dans les films de David Fincher, notamment Fight Club ou Alien 3, et vous avez fait la Sorbonne. C'est ça. C'est ça, et l'école du mime Marceau à Paris. Oui, il y a longtemps, oui, j'ai fait l'école Marcel Marceau et l'école Jacques Lecoq. Vous êtes resté combien de temps dans les années 80. Parce que vous parlez très très bien français. Combien de temps vous êtes resté? C'est gentil. Je suis resté 3 ans à Paris. Ah oui, d'accord. Donc, oui. Ok. Donc vous avez. Mais j'adore Paris. C'est vrai. Ben, bienvenue à tous les deux. Est-ce que vous servez de guide à Jonathan pour Paris? Absolument, absolument. Je connais bien la ville. Et qu'est-ce qui vous a fait visiter? Harry's New York Bar. C'est passé à côté l'opéra. Tu vois? Ah oui. Et quoi d'autre? Un restaurant qui s'appelle l'Absinthe. Hier soir, on a mangé dans un très très bon restaurant français. L'Absinthe? L'Absinthe. Et ce soir, c'est un bar du jazz dans le 5e arrondissement, dans le quartier latin. Très bien. Et samedi, on va faire un petit tour en bicyclette avec monsieur David Fincher. David Fincher est à Paris. En tout cas, bienvenue à tous les deux à Paris. Difficile de ne pas commencer l'interview sans parler de ce que vous savez. Le plus gros scandale sexuel d'Hollywood depuis sa création. Est-ce que vous étiez au courant de la réputation de Harvey Weinstein? Comment vous vivez ce scandale? Et ça dit quoi du système hollywoodien? Nous avons dîné avec un ami l'autre soir qui nous a dit quelque chose de très intéressant. Et en fait, c'est une situation très embarrassante. Et ce n'est pas un problème qui n'a lieu que dans l'industrie de l'entertainment. Ça arrive dans tous les milieux de la société. C'est très triste, très décevant. Et j'espère que de plus en plus de personnes prendront la parole et faire part de ce qui leur est arrivé de manière à ce qu'on puisse régler ce problème et en parler librement. Et vous connaissiez des gens qui sont impliqués dans cette histoire ou vous avez entendu parler de... Bon, moi, j'ai travaillé une fois pour M. Weinstein. J'étais pas au courant. J'ai jamais entendu des histoires comme ça, mais c'est sûr que c'est indéfensible. La nouvelle série de David Fincher s'appelle donc Mindhunter et cette série est passionnante car elle raconte les balbutiements de la psychologie criminelle. Est-ce que vous savez pourquoi David Fincher est quand même obsédé par les serial killers? Seven, Millennium, Zodiac. C'est un obsédé de serial killer, il a quoi? Vous en avez parlé? Oui, il nous en a beaucoup parlé des serial killers. Il a beaucoup parlé du fait qu'il voulait faire mieux que cette image des bandes dessinées et montrer vraiment dans cette série que ces tueurs étaient en fait des gens complètement détraqués et il ne fallait pas les rendre héroïques. Et vous, Holt, ça vous fascine? Oui, parce que je crois que pour des gens normaux, c'est difficile à imaginer comment un autre humain, comment il peut faire des crimes aussi sauvages, aussi sadistiques, aussi violents. Oui, c'est inimaginable. Donc, je crois que nous sommes fascinés par les tueurs en série parce qu'ils sont très différents à nous. On va voir la bande-annonce. Je vous donne le choix. Vous voulez la voir en français ou en anglais? Vous connaissez votre voix française ou pas? Ça peut être choquant. Non, Non, je n'ai pas entendu ma voix française. Ça peut être choquant. Ça vous intéresse ou pas? It's disturbing. Oui, non. Vraiment, c'est perturbant? Yeah, let's hear it in French. Oh, I'd love to. Oui, nous devons l'entendre en français. Okay. J'aimerais beaucoup. Vous l'aurez voulu, hein? C'est pas simple de massacrer des gens. C'est une tâche difficile.
Physiquement et mentalement, je crois pas que les gens réalisent. On a besoin d'évacuer. Vous savez, il y en a plein d'autres comme moi. Vous croyez? Aujourd'hui, nous devons faire face à des actes d'une extrême violence entre parfaits étrangers. On traverse le pays pour enseigner aux flics les techniques du FBI. Je peux vous embêter une petite minute? Elle a été retrouvée menottée et attachée au lit. C'est fou ce que les gens peuvent s'infliger. Ils ne reculent devant aucune horreur. Comment peut-on vous aider? On devrait utiliser toutes nos ressources, interroger les personnes les plus calées dans les domaines les plus variés. N'est-on criminel ou est-ce qu'on le devient? Les psychopathes sont convaincus d'être tout à fait normaux. Ils sont donc quasiment impossibles à étudier. Mais vous avez trouvé une méthode s'approchant de la perfection. Bonjour, mesdames. C'est ce qui rend tout cela si passionnant et potentiellement significatif. On ne peut pas aimer tout ce qu'on fait. On traite avec des tueurs en série. Des tueurs en série? C'est le nouveau terme. Je te préviens, ton attitude va te porter la poisse. Agent Ford, si vous partez, je ne pourrai pas vous aider. Il n'existe pas de règles pour s'adresser correctement à ces gens. Si on veut que ça marche, il faut parler à davantage de sujets. Vous voulez trouver des truffes? Alors va falloir se salir avec les porcs. Comment lutter contre les fous si on ne sait pas comment les fous fonctionnent? Comment lutter contre les fous quand on ne sait pas comment les fous fonctionnent? Vous jouez donc deux agents du FBI qui existent dans la vraie vie, les deux agents qui ont inventé le terme serial killer. Ces deux agents ont une conviction: pour se débarrasser des fous, il faut entrer dans leur tête. C'est ça le truc? C'est ce que vous venez de dire dans la bande-annonce. Oui, la série raconte l'histoire de Robert Ressler et John Douglas qui... On va les voir en vrai. Ah bon, d'accord. Oui, attendez, allez-y, vous pouvez continuer. On a juste une photo de de John Douglas et Robert Ressler. Voilà. Bon, ils ont fait des interviews avec des tueurs en série pour découvrir leur motivation et pour mieux comprendre leur psychologie. Tout ça pour prévenir d'autres crimes aussi violents. Alors le truc, c'est qu'évidemment, c'est un peu dangereux. Un criminel très intelligent et très pervers peut déteindre sur vous. Il peut vous manipuler. Vous êtes informé? Comment vous avez fait pour rentrer dans les rôles, Jonathan? Non, je n'y connaissais rien aux tueurs en série avant. Et donc, je me suis mis à étudier tout ça, le profilage, comme mon personnage. Et vous, Holt? Et moi, j'ai rencontré M. Douglas. Et M. Ressler, malheureusement, il est mort en 2013. Mais je suis allé au Quantico, là, le centre de FBI en Virginie. Vous l'avez visité? Et j'ai parlé avec des agents qui travaillent maintenant pour le Behavioral Science Unit, what we call the Behavioral Science Unit. Et puis j'ai lu beaucoup. M. Douglas, il a écrit, je crois, 15 livres, et M. Ressler 5. Et comme on parle des personnages vrais, donc c'est Charles Manson. Voilà, c'est des personnages vrais. Donc il y a beaucoup à connaître, leur histoire, leur crime, comment ils ont fait leur crime. Donc beaucoup de recherches. Est-ce que ça vous a donné envie de rencontrer de véritables serial killers? Ce serait captivant de les rencontrer, même si c'est horrifiant. Ben oui, ce serait très intéressant. Il y en a certains gens qui sont encore vivants, qui sont encore en prison. Et vous aimeriez les rencontrer? Oui, je crois que peut-être dans les futures saisons, c'est bien possible, oui. Jouer un agent du FBI, c'est cool, mais quand même pour un acteur, jouer un serial killer, c'est quand même mieux, non? Oui. Oh, that's an interesting question. C'est une question intéressante que vous posez là. Alors, il y a une scène entre les agents et les tueurs en série. Ça, ce sont les scènes préférées, avec des dialogues très complexes, des scènes très intéressantes. Et nous, les deux agents, on essaye de comprendre comment les cerner, comment savoir ce qui les motive. Et c'est vraiment très compliqué. Vous êtes aussi un intervieweur. Vous connaissez ce métier. Le bon acteur Orson Welles, il a dit une fois que nous sommes très complexes. Tout le monde en soi un poète, un prêtre, un assassin, une révolutionnaire. On enlève les choses qui ne correspondent pas
avec le personnage qu'on veut jouer, et ce qui reste, c'est le personnage. Donc, pour jouer un tueur en série, il faut trouver la rage, mais il faut enlever le sympathie, la compassion, des émotions que des gens normaux qu'on a pour d'autres humains. Et vous êtes quel genre de serial killer alors? J'ai jamais essayé. Je ne sais pas. Je vais changer de sujet. Juste depuis l'attentat de Las Vegas, le débat sur les armes à feu en vente libre aux États-Unis a ressurgi. Est-ce que je peux connaître votre position? Qu'en est-il de Stephen Paddock qui a tué 59 personnes à Las Vegas? J'ai parlé à John Douglas. Oui. Après, juste pour avoir son opinion aussi. Monsieur John Douglas, le monsieur, l'agent de FBI, le légende, qui a écrit Mindhunter, le bouquin qui font le base de il en pense que... C'est un serial killer d'ailleurs, celui qui a fait ça? Non, on appelle un spree killer. Parce qu'il a massacré des gens, mais il a fait ça une fois. Mais c'est impossible qu'un homme peut vivre jusqu'à l'âge de 64 une vie normale. Et un jour, il décide de massacrer 58 personnes. Mais il l'a fait. Il l'a fait, mais il y a des signes avant. Il y a une histoire criminelle qui doit exister. Et c'est ça parce que c'est pas un profil. Quand on fait un profil, on ne sait pas qui c'est le tueur. Et on essaie de découvrir. Mais là, on sait qui c'est. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi. Qui sont leurs motifs. Il n'avait pas la réponse? Et c'est justement qu'il faut... il demandait, par exemple, quelle est son relation avec des victimes. Pourquoi ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là représentent pour lui? Pourquoi ils ont choisi ça? Et c'est des choses comme ça. Il faut aller l'interviewer. Voilà, exact.